Ça y est, les zombies arrivent. Partagez le direct. N'ayez pas peur. Je ne suis pas venu 15 heures. Partagez le direct. Je suis en direct. Je suis en direct sur le sujet même dont on parle. Partage le direct. Eripada passi, Eripada par-là, Eripada par-là, Eripada passi, Eripada passi, Eripada par-là. Mettez des cœurs et partagez le direct. Faites monter les vues. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Vous êtes là? Partagez, 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 partagez. Mettez des cœurs et partagez. Alors moi, je vais aller droit au but. Je vais aller droit au but parce que j'ai vraiment autre chose à faire. Je voulais juste éclaircir l'esprit de certaines personnes. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez. Concernant cette histoire qui nous bouffe depuis plus de 5 mois. Mettez les cœurs et partagez. Alors tout à l'heure, j'ai reçu une vidéo. J'ai reçu une vidéo d'une petite sœur, d'une jeune dame qui parle de la politique, qui à un certain moment,
j'étais un peu, on va dire, dans la même lignée que cette personne parce que j'ai défendu son leader, Guillaume Soro. Mettez les cœurs. Ma page est l'une des pages les plus attaquées. Alors mettez des cœurs, je ne vois même pas vos cœurs là. Même les cœurs, les partages, je ne vois pas. C'est après la vidéo, peut-être que tout. Donc, mettez les cœurs, forcez-vous à mettre des cœurs et à partager. Alors, dans le cas contraire, je mets la vidéo sur YouTube. Dans le cas contraire, je mets la vidéo sur YouTube. Voilà, je mets la vidéo sur YouTube. Et puis, ce serait mieux. Au moins là, j'aurai plus de vues, plus de personnes qui vont écouter. Donc, si vous êtes là sur Facebook, mettez les cœurs et partagez le direct. J'ai beaucoup changé. Je ne suis plus la même personne d'autrefois. À un certain moment de ma vie, dans mes directs, je prenais vraiment le temps à injurier des gens, à attaquer des gens, à répondre les gens d'une manière très violente. J'ai fait un gros travail sur moi. Un gros travail sur moi. Et depuis un certain moment, j'ai décidé de ne même plus parler de la politique. Parce que quand je regarde tous les politiciens de mon pays, la Côte d'Ivoire, je pense que certaines personnes mangent ensemble, mais en public, ils font semblant d'être des ennemis. Et un autre groupe de personnes se mettent à crier, parler, se fait tuer, se fait tabasser, être jeté en prison pour des gens qui se connaissent, pour des gens qui, comme on appelle, qui savent ce qu'ils font. On ne sait pas réellement qui est qui en ce moment. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne fais que prier. Et j'ai mes convictions, je les garde pour moi et je prie. Mettez des cœurs, partagez le direct, faites monter les vues. Tout à l'heure, on m'a emmené une vidéo, 2 ou 3 personnes m'ont emmené une vidéo où notre petite sœur, ma petite sœur, la guêpe, comme on l'appelle, c'est comme ça, elle s'appelle Maïmouna, je crois. Maïmouna, mais qui est surnommée la guêpe, était en train de faire un direct concernant mon direct d'hier. Et elle a parlé aussi de d'un autre direct que j'avais fait où je l'avais attaqué parce que je n'étais pas content de son intervention. Et elle a fait un direct aujourd'hui. On m'a envoyé le direct, apparemment il y a 3 heures de cela qu'elle a fait. Je ne vois pas vos cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. Même si on dit une page à attaquer, je ne sais pas si c'est normal que je ne vois pas vos cœurs et vos partages. Alors, dans le direct que j'ai écouté tout à l'heure, je n'ai pas tout écouté. J'ai écouté un peu le début, j'ai sauté certaines parties, j'ai essayé de savoir de quoi elle parlait. Parce qu'on m'a envoyé cela, j'étais curieux, je voulais écouter pour voir de quoi elle parlait. Dans le direct, elle a parlé de moi, mais je ne l'ai pas mal pris. Je ne l'ai pas mal pris. D'ailleurs, je commence ce direct en disant que vu sa réaction de tout à l'heure, parce qu'elle ne m'a pas injurié, elle ne m'a pas attaqué, elle est libre de dire que je suis un homme de Dieu ou que je ne sois pas un homme de Dieu. Elle est libre. Chacun est libre de croire en Dieu, de un, et chacun est libre de croire que un serviteur de Dieu est serviteur de Dieu ou qui n'est pas serviteur de Dieu. Ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de croire à mon ministère ou de croire à ma vie de serviteur de Dieu. Donc, dans ses propos, je ne l'ai pas vu m'injurier.
J'ai regardé, j'ai écouté sa vidéo pour savoir de quoi elle parlait. Et ce que j'ai compris en conclusion, c'est qu'elle était en train de dire que elle dit la vérité. Qu'au début, je ne l'ai pas cru. Je suis venu l'attaquer. Je suis venu lui dire beaucoup de choses. Que maintenant, elle croit. Ce qu'elle pense, hein, ce qu'elle a compris. Elle croit que je suis de son avis maintenant. Et que Lipada n'a jamais été arrêté. C'est ce que j'ai compris hein, dans sa vidéo. Je profite de cette vidéo pour lui dire à ma soeur Maïmouna Laguep que je n'ai rien contre toi. Et je profite de cette vidéo parce que tu as fait un direct, tu as dit mon nom. Je pense que tu ne m'as pas injurié. Tu as seulement dit que je t'ai attaqué. C'est ton droit parce que je t'ai effectivement attaqué. Alors, ce jour-là où je faisais mon direct, il y a le président Guillaume Soro qui est apparu sur mon direct. Et ce jour-là, je lui ai dit dans le direct que pour le respect que j'ai pour lui, je ne parle plus, je parle plus de toi en fait. J'ai laissé tomber l'histoire. Alors, déjà, excuse-moi si j'étais choqué. Excuse-moi si dans mes propos, j'ai été très violent avec toi. Pour commencer, hein, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi, pas parce que je suis faible, mais parce que je suis un être humain avant d'être un serviteur de Dieu. Et quand un problème me touche, je ne veux pas qu'on s'amuse avec. J'ai insulté des gens pour Sorodium. J'ai attaqué des gens pour Sorodium, pour Babo Laurent, pour qui que ce soit que j'ai défendu. Et dans le cas de Lipada, tu n'es pas la seule personne. Il y a des pasteurs, il y a des évêques, il y a des archi-évêques, il y a des bishops, il y a des archi-bishops, il y a des prophètes. Dans cette affaire de Lipada, excuse-moi beaucoup la guêpe, si je t'ai offensé, je te demande pardon, mais dans cette affaire de Lipada, j'ai été comme un lion rugissant. Je vais t'expliquer des choses aujourd'hui. Parce que tu as mal compris des choses. Je ne suis pas du même avis que toi. Petite sœur, si tu crois que parce que j'ai fait mon direct hier et que j'ai dit que des gens parlent à Lipada, que Lipada n'a jamais été arrêté, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Il faut réécouter mon direct d'hier. Je dis que Lipada n'est plus entre les mains de qui que ce soit. Le mot n'est plus, ne veut pas dire qu'il n'a jamais été. Cette histoire de Lipada est une mascarade. Cette histoire de Lipada, je ne veux pas en parler. C'est quand je vais rentrer de ma retraite que je vais parler. Cette histoire de Lipada, depuis le jour qu'on a dénoncé que Lipada a été arrêté. Bon, s'il n'a pas été arrêté, j'ai des questions à poser à tout le monde. J'ai des questions à poser à tout le monde. Et je veux que tout le monde se pose des questions. Si Lipada n'a pas été arrêté, s'il n'avait pas été arrêté, si Lipada n'avait pas été arrêté, je vais commencer par les questions basiques. Pourquoi Chris Yapi qui défend Sorodium, que toi tu défends, Chris Yapi qui dit des choses et que tu répètes pour faire tes directs, pourquoi Chris Yapi est venu dire ouvertement au monde entier que Lipada a été arrêté et qu'il était à la Maka? Chris Yapi n'est pas prophète. Chris Yapi n'est pas bishop, ni prophète, ni voyant. Mais je pense que tu as écouté
tu as pris les propos de Chris Yapi plusieurs fois pour faire tes directs concernant ta lutte soi-disant contre Soro, pour Soro Diom contre Alassane Ouattara. Chris Yapi est venu dire au monde entier que Soro Diom, que Eli Pada était à la Maka, il était en prison, après il était à Sobroko. Mettez des cœurs, le direct attaqué. Il dit ma page est attaquée. Quand vous voyez 32 vues, c'est pas normal. Ça veut dire que moi là, je fais peur à des gens. Je fais peur à des gens. Je suis le seul de qui tout le monde parle. Quand je sors, ça les fait trembler. Chris Yapi a parlé. Notre frère Soule de Paris, quelqu'un que j'apprécie, que je respecte beaucoup, est venu confirmer. Et Soule de Paris avec toi, GPS, lutte pour Soro Diom là. Soule de Paris a confirmé que Lipada était arrêté. D'accord? On a des policiers, on a des prisonniers, on a certaines personnes en privé qui nous ont témoigné que Lipada était entre les mains de certaines personnes. Bref. Donc, s'il n'a pas été arrêté, il n'avait jamais été arrêté, c'est que Chris Yapi est un grand menteur. C'est que tu es en train de faire de notre frère Soule de Paris un très grand menteur. Oui. C'est que Chris Yapi n'est pas quelqu'un de crédible. Parce que quand on parle de prophètes, c'est facile de venir s'asseoir et puis parler des prophètes. C'est facile de venir s'asseoir et puis dire les soi-disant hommes de Dieu qui ont révélé, Mais Chris Yapi n'est pas prophète. Notre frère Soule de Paris n'est pas prophète. Ceux qui travaillent dans la police, ceux qui travaillent dans le corps, parmi les corps habillés, qui ont témoigné que cet homme-là, ils l'ont vu, ne sont pas aussi des prophètes. Donc ce n'est pas une affaire de prophétie. Maintenant, deuxième question. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on parle de sécurité, où il y a des caméras partout, où on peut localiser n'importe quel téléphone, comment ça se fait que lorsque nous avons crié pour dire que Lipada a été arrêté, clandestinement, calmement, parce que le but était de mettre la main sur lui sans que personne ne le sache. Et lorsque nous avons commencé à crier partout pour dire que Eli Pada était entre les mains des gens, il y a une vidéo qui est sortie où on a vu Eli Pada dans la forêt, où Eli Pada disait que sa vie était en danger et que Eli Pada disait qu'il n'a jamais été poursuivi par le gouvernement, que personne ne l'avait même, c'est-à-dire qu'apparemment on ne lui avait jamais donné de convocation, mais sa vie est menacée, il ne sait pas par qui sa vie est menacée. Nous sommes sortis pour dire non, cette personne qui parle là, ce n'est pas Eli Pada. Eli Pada ne va pas sortir faire un direct sans prier. Eli Pada ne va pas sortir dans la nuit comme ça, qui le filme? Pourquoi il regarde à gauche? Pourquoi il regarde à droite? Il a peur de qui? Pourquoi il n'est pas à l'aise? Quand on a crié, ce jour-là, on a dit à tout le monde que le but de ceux qui ont mis la main sur Eli Pada, ou de ceux qui veulent le tuer, qui veulent lui faire du mal, c'est de nous faire croire qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Et c'est dans le film là que nous sommes actuellement. C'est le film là. Sinon, petite soeur, la guêpe, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me dire que Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités, qu'il était au Ghana, qu'il était dans un lieu. Moi-même, j'ai prié. J'ai reçu des révélations, j'ai vu Eli Pada, j'ai fait des directs là-dessus. Peut-être que tu ne me suis pas.
J'ai fait des directs où j'ai vu Eli Pada dans un endroit isolé. Ce n'était pas une prison. Mais je veux que tu comprennes, que vous compreniez une chose. Quand on lutte pour la vie de quelqu'un, on ne lutte pas d'une manière, c'est-à-dire, oh, je ne passe pas qu'il est entre leurs mains, donc non. Moi, je frappe de tous les côtés. Il y a un gouvernement qui est là. On dit qu'un homme a disparu. La police n'intervient pas. La justice n'intervient pas. Les services de renseignement n'interviennent pas. Ceux qui sont complices. Qu'est-ce qui est difficile à savoir dans cette histoire? Et puis, le problème d'Eli Pada, on a toujours dit que ce n'est pas le gouvernement seulement. Il y a des bishops, il y a un groupe de pasteurs, un groupe d'évêques, un groupe de prophètes en Côte d'Ivoire que Eli Pada dérangeait. C'est eux-mêmes qui en veulent à la vie d'Eli Pada. Jusqu'actuellement là, c'est eux qui sont en train de faire des stratégies. Parce qu'on les a tellement dévoilés. On les a tellement dévoilés. Et ils savent qu'ils sont grillés. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont, que jamais on entende qu'il y avait leurs mains dedans. Le travail qui est en train d'être fait actuellement, c'est quoi? Eli Pada n'est plus entre les mains de quelqu'un. Eli Pada est quelque part. Il y a des pasteurs qui sont au courant. Il y a certains de ses enfants spirituels qui sont au courant. Les seules personnes qui ne sont pas au courant, c'est son père, sa mère, ses parents proches. Parce qu'ils ont peur que si ses parents savent où il est, que ça cause un autre problème. Jusqu'aujourd'hui, le père d'Eli Pada, la mère d'Eli Pada, les parents proches d'Eli Pada ne savent pas où est leur enfant. Je n'ai jamais dit, petite soeur, la guêpe, je te remercie parce que tu ne m'as pas insulté dans ton direct. Je ne vais pas t'insulter. Tu ne m'as même pas manqué de respect. Tu as dit ce monsieur, je suis un monsieur. Tu n'as pas dit ce prophète. Tu n'as pas dit, tu as le droit de ne pas croire à mon ministère. Tu as le droit de ne pas croire que je suis un homme de Dieu. Ça, c'est ton droit absolu. Donc, je ne fais pas ce direct pour te répondre. Je fais ce direct pour éclaircir la mentalité des gens. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Je n'ai jamais dit que Eli Pada a fui, que Eli Pada n'a jamais été arrêté. Moi, je n'ai jamais dit ça. Parce que même si Eli Pada n'avait jamais été arrêté, je ne viendrai jamais dire qu'Eli Pada n'a pas été arrêté. Même si je sais où Eli Pada est actuellement, tant que sa vie n'est pas en sécurité, puisque je sais que les gens veulent lui faire du mal, je ne viendrai jamais m'asseoir pour dire Eli Pada se trouve dans tel endroit, il n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté, tout va bien. Jamais je dirai ça. Même si Eli Pada a pu fuir, même s'il a pu glisser entre leurs mains, et qu'ils n'ont pas pu le prendre, je viendrai dire qu'ils veulent tuer mon frère. Je viendrai dire qu'ils sont mauvais. Je ne change pas de parole. Donc, quand j'ai vu le direct tout à l'heure, j'ai pu comprendre que tu as cru que j'ai changé de parole. Oh, petite soeur, je n'ai pas changé de parole. Le jour que tu as fait un direct, Maïmouna, la guêpe, je vais t'expliquer ce qui m'a fait fâcher. Et puis je suis venu te répondre violemment. Ce n'est pas parce que tu as dit qu'Eli Pada n'est pas arrêté. Non, il y en a qui l'ont dit, je ne les ai jamais attaqués. Le jour que tu as fait ton direct, Maïmouna la guêpe,
Tu as traité Eli Pada de brouteur. Tu as traité Eli Pada de menteur. J'espère que tu te rappelles. Tu as dit ce jour-là qu'Eli Pada était un brouteur. Il était un menteur. Il n'a jamais été délivré du broutage. Et qu'il a fait une stratégie. Parce qu'il voulait venir en Europe. Il voulait joindre Sorodome. Tu as dit des choses sur quelqu'un qui a sa vie menacée. Pour lequel on est en train de lutter. Tu es venu t'asseoir pour le dénigrer. Je n'ai pas apprécié. Ça m'a fait mal. Et ce jour-là, je suis venu te parler violemment. Je m'excuse. Si j'ai des paroles qui t'ont blessé, je m'excuse. Mais dans ces genres de choses, je ne réfléchis pas quand je parle. De la manière que tu dis que tu parles quand il y a des preuves, les preuves j'en ai. Et j'en ai beaucoup. Je ne viens pas m'asseoir pour exposer les preuves. Parce que je ne veux pas mettre la vie des gens en danger. J'ai touché certains points hier seulement, vous êtes effrayés. Certains petits points que j'ai touchés, vous êtes effrayés. Il y a même certains qui m'envoient des messages. Oui, je t'avais dit depuis le début qu'il n'est pas ceci. Les mêmes personnes qui disent, je sais où il est. Les mêmes personnes qui disent, oh, les évêques sont en train de faire une démarche. Les mêmes personnes qui... Mais si Eli Pada n'avait jamais été arrêté, si le gouvernement n'a rien à voir dedans, pourquoi vous faites les démarches pour aller demander pardon à qui? Et pourquoi? Vous nous prenez pour qui? Quelqu'un qui est parti à une retraite spirituelle. Quelqu'un qui s'est enfui. Quelqu'un qui s'est retiré. Vous dites que vous, il s'est retiré, il n'y a rien. Mais dites-nous, Eli Pada a fui. On ne vous dit pas où il est. Parce que sa vie était en danger. Bon, vous demandez pardon au gouvernement, pourquoi? S'il n'a rien à voir dans cette histoire. Vous demandez pardon aux autorités, pourquoi? S'ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Mais vous prenez des gens pour des cons ou quoi? Vous prenez des gens pour des cons, pour des bêtes. Moi, je sais que tout le travail qui est fait, Eli Pada pouvait sortir aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas encore au dehors? Pourquoi on ne le voit pas? C'est parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Il faut que le cerveau de tout le monde soit lavé. Le cerveau de son église a été déjà lavé. Son église ne dira jamais que leur papa a été arrêté ou qu'il a eu un problème. Jamais. On va nous traiter de faux prophètes jusqu'au bout. Ses parents, quand ils vont voir leur fils, ne pourront jamais dire que leur fils a été arrêté. On paraîtra comme des faux prophètes, des fausses personnes qui ont parlé. Ça, je le sais. Depuis le début, je le dis et j'assume. Ce n'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit vivant, c'est qu'il rentre chez lui. Et je sais que Eli Pada lui-même, quand il reviendra chez lui, tant que Alassane Dramane Ouattara est vivant, tant que le gouvernement actuel est là, Eli Pada ne s'arrêtera jamais devant qui que ce soit pour dire qu'il a été arrêté. Pour dire que les gens ont voulu le tuer. Il ne va jamais dénoncer les pasteurs qui sont complices. Il ne va jamais dénoncer les autorités qui sont complices. Parce que c'est le contrat, c'est le marché qui est là. S'il veut vivre, s'il veut être libre, s'il veut rentrer dans son église, c'est ça. Donc, de toute façon, dans cette histoire-là, c'est nous là. Nous qui avons pris notre bouche pour parler là. C'est nous les cabris morts.
c'est nous qui allons prendre le pot cassé. C'est nous, on va traiter de faux. C'est nous, on va faire croire au monde entier que nous sommes des menteurs. C'est nous, on dira que Eli Pada n'a jamais été où que ce soit qui s'est retiré. Mais je vais vous dire une chose. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en faisant cela, Eli Pada lui-même, quand il va sortir, et que Eli Pada va jamais dire, il ne va pas dire aux gens ce qui s'est passé, et que Eli Pada va dire qu'il s'est retiré pour 5 mois ou peut-être plus 6 mois encore, avec tout ce tapage qui a été fait, le monde entier n'est pas bête. C'est là que Eli Pada, c'est-à-dire devant le monde entier, on le traitera de menteur et on le traitera de faux. Parce que les gens ont crié pour toi, les gens ont parlé, les gens ont prophétisé, les gens ont mis leur vie en jeu. Tes parents étaient inquiets, ta maman était inquiète, ton papa était inquiet. Moi, j'ai des enregistrements. Je le répète. Peut-être que je ne vais pas faire parler des enregistrements maintenant, mais j'en ai. Donc, quelqu'un qui est normal, qui se retire pendant 5 mois, plus 3 mois d'avance, ça fait 8 mois, que sa mère pleure, son père pleure, son église pleure, le monde entier pleure, et que cette personne n'est pas capable de sortir pour dire aux gens, arrêtez, je suis en retraite, je ne peux pas vous dire où je suis, mais je suis en retraite. Et que la personne laisse les gens pendant des mois, c'est que ce n'est pas quelqu'un de normal. C'est que c'est le plus faux de la terre, parmi les prophètes. C'est-à-dire que c'est ça même qui va détruire sa réputation. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Écrivez la date. Tous ceux qui ont pleuré, déjà à la traversée, les gens ont dit, mais pourquoi il ne vient pas et puis il ne nous dit pas? Les gens ont commencé à penser à la traversée que c'est un menteur. Il les a dit, il va être là, il n'est pas venu. On est venu leur dire, non, s'il n'est pas venu, c'est que sa vie était en danger, c'est qu'il a été. Les gens se sont calmés. Et puis la personne reste pendant 5 mois ou plus. Il est quelque part tranquille. Tout le monde est en train de parler. Sa maman pleure, son papa pleure, ses enfants pleurent. Tous ceux qui l'aiment pleurent, son église pleure. Mais c'est que l'église d'Eli Pada, c'est une église comédienne. C'est que Eli Pada lui-même serait un grand menteur. C'est que le papa d'Eli Pada, c'est le plus gros hypocrite et menteur de la terre. Et c'est que sa maman sera aussi une grande menteuse. Et c'est que tous les pasteurs qui prétendent être son père spirituel et ceux qui disent qu'il va sortir bientôt, tout va bien, qui savent où il est, sont des complices de mensonges. Mais nous autres là, on n'a rien à se reprocher. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mon direct a attaqué, ma bouche vous fait peur. C'est la seule bouche qui révèle des choses qui vous font trembler. On n'a rien à se reprocher. On est venu défendre la vie de quelqu'un. Qu'il soit en prison, qu'il soit entre les mains, qu'il ne soit plus entre les mains. Tout ce que nous voulons, que nous avons voulu, c'est que cette personne ne meure pas et qu'il rentre chez lui. Donc on a tiré sur tout ce qu'on veut. Quand Eli Pada, il s'est retiré. Eli Pada, il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais été arrêté et puis il ne peut pas appeler sa maman pour dire maman bonjour. Il n'a jamais été arrêté. Et puis il ne peut pas faire des vidéos avec ces choses. Il n'a jamais été arrêté, il est en retraite depuis 5 mois. Il est sorti en brousse. Il est sorti en brousse pour dire ma vie est menacée. En regardant à gauche, à droite, on entend bruit de fusil.
Bon, si Eli Pada n'a jamais été arrêté, pourquoi son église a peur de parler de sa disparition? Si Eli Pada n'a jamais été arrêté, pourquoi sa maman a peur de porter plainte? Pourquoi son papa a peur de porter plainte? D'ailleurs, son papa n'a pas peur de porter plainte. Pourquoi son papa se promène dans les commissariats? Pourquoi son papa se promène dans le commissariat pour porter plainte? Pour dire que son fils a disparu et on ne peut pas le recevoir. Et je l'ai dit hier, je le redis encore aujourd'hui. On a mis la main sur un avocat. Un avocat très respecté. L'avocat est allé voir le procureur de la République pour le cas d'Eli Pada. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et le procureur de la République demande pardon à l'avocat. Le procureur de la République, pour la première fois de ma vie, je vois un procureur chez qui on vient pour dire une personne a disparu et que sa vie est en danger. Et le procureur demande pardon à l'avocat pour lui dire, s'il te plaît, cette affaire-là, il faut laisser. Après la canne, c'est le procureur qui parle comme ça à l'avocat. Après la canne, ils vont le libérer. Après la canne, il va sortir. Mettez les cœurs. Après la canne, il va te libérer. Après la canne, il va sortir. Cette parole sort de la bouche du procureur de la République en face d'un avocat qui a été mandaté pour le cas d'Eli Pada. Si Eli Pada n'a jamais été arrêté et que les autorités n'ont rien à voir, pourquoi le détective privé qui a été engagé par l'avocat pour mener une enquête a été menacé? Dans la rue, une voiture banalisée, une voiture avec des civils qui le suivent. Et il se rend compte qu'il y a des gens qui le suivent. Le détective rentre en public devant les gens et puis les gens sortent de la voiture. Et puis les gens lui disent, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur comme ça et puis tu mets ta bouche dans l'affaire des gens. Que si tu continues de mettre ta bouche dans l'affaire de cette histoire-là, tu vas avoir des problèmes. Si Eli Pada n'a pas été arrêté. Pourquoi? Parce que vous provoquez des choses que vous ne savez pas. Ceux qui m'envoient des messages, oui, je t'avais dit depuis le début, mais tu ne sais rien, mon gars, tu ne sais rien du tout. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu penses que tu sais des choses, mais on te ment, petit. Tu ne sais rien. On te bourre le cerveau de mensonges. Tu es hypnotisé par le mensonge, petit. Si Eli Pada n'a pas de problème avec les autorités du pays, pourquoi la justice de ce pays ne prend pas l'affaire en compte? Pourquoi on refuse que son père biologique porte plainte et dit que son fils a disparu? Pourquoi le procureur demande pardon à l'avocat de ne pas faire du bruit, qu'après la canne, il sera libéré? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'avocat continue de pourparler discrètement avec les autorités? Bon, si Eli Pada n'a pas été arrêté, pourquoi la vie de certains internautes, même des gens qui partageaient ces vidéos sur Facebook, qui faisaient des publications pour Eli Pada, en Côte d'Ivoire, on a menacé des gens. Si les autorités là n'ont rien à voir, on a menacé des gens en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient en train de faire la propagande de la disparition d'Eli Pada. On les a dit, si tu ne veux pas de problème, enlève ta bouche dans cette affaire. Et il y a des religieux, je vous dis que vos pasteurs en Côte d'Ivoire sont très dangereux. Le problème qui arrive à Eli Pada là, ce n'est pas les autorités du pays seulement. Hein. Ceux qui sont derrière là, ce sont vos archibishops, vos bishops, vos pasteurs là. Ils ont voulu tuer Eli Pada parce que Eli Pada les dérangeait. Mais on les a envoyés, ils se sont associés aux autorités. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Il y a des pasteurs qui ont porté plainte
contre une personne sur les réseaux sociaux. Ils ont demandé aux policiers d'aller arrêter la personne. Parce que la personne faisait des publications pour Eli Pada. Des publications pour Eli Pada. Mettez des cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Ils ont demandé à ce qu'on aille arrêter la personne. Et la personne connaissait un policier. La personne en a parlé au policier. Le policier fait son enquête. Et le policier lui dit, tu sais, ceux qui te créent des problèmes là, c'est un groupe de pasteurs. Ce sont des pasteurs qui disent que ton histoire d'Eli Pada, de la manière que tu publies les choses d'Eli Pada, ça les dérange. C'est eux qui demandent aux autorités, aux policiers de venir t'arrêter. Actuellement, tout ce qui est autour, c'est la comédie. Il y a des pasteurs qui se rassemblent. Actuellement, Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. Eli Pada est sous leur garde quelque part. Oh! Pour rassurer le père d'Eli Pada, ils sont allés le chercher jusqu'à Yopougon pour le ramener à Angré, dans une villa, dans un endroit où il y avait du monde. Ils lui ont tendu un téléphone pour que Eli Pada parle à son père. Vous voulez que je parle? Je n'ai pas encore parlé. Laissez-moi rentrer. Les membres de l'église d'Eli Pada, est-ce que vous les voyez crier? Parce que, un, on les a menacés. Deux, certains sont au courant de où se trouve leur papa. Trois, on leur a dit que sur leur papa, là, ils veulent qu'ils rentrent là, ils n'ont qu'à fermer leur bouche. C'est de l'hypocrisie qu'ils font tous. Vous voulez que je parle? Je vais parler. Même au papa d'Eli Pada, la maman d'Eli Pada, ils font des réunions dans l'église. Ils ne veulent pas qu'ils soient présents. Parce qu'ils ont peur que le père d'Eli Pada aille parler ou la mère d'Eli Pada aille parler. Mais il y a un groupe dans l'église qui est au courant de beaucoup de choses. D'ailleurs, le pasteur qui a disparu avec Eli Pada, le pasteur Gloire, est-ce qu'il n'est pas rentré? Quand il est rentré, pourquoi il n'est jamais sorti pour nous dire exactement qu'est-ce qui se passe et où est Eli Pada? Et vous venez vous asseoir pour parler de faux prophètes ou quoi que ce soit. Tout le monde est intimidé, tout le monde a peur. Il y a un scénario, il y a un film qui est en train d'être créé pour faire croire aux gens qu'Eli Pada est plus puissant que Élie. Il est plus puissant que Jésus-Christ. Il s'est retiré pour jeûner pendant combien de mois? Et puis nous, on doit avaler ça. Qu'il n'a jamais été arrêté. Moi, je te remercie, petite sœur Maïmouna Laguep. Si tu es sorti pour parler de moi aujourd'hui, c'est parce que j'ai été le premier à parler de toi. Avant cette affaire d'Eli Pada, tu ne m'as jamais manqué de respect. Tu ne m'as jamais attaqué. Mais le jour que je t'ai vu faire un direct, pas parce que tu as dit qu'Eli Pada s'est retiré, pas parce que tu as dit qu'il a fui, non. Ce jour-là, tu as traité Eli Pada de brouteur. Tu as traité Eli Pada de menteur. Tu as traité Eli Pada de voleur. Tu as dit que le broutage n'est pas encore quitté dans son corps. Et que Eli Pada, c'est un menteur, c'est le plus grand menteur. Tu l'as injurié. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. C'est pourquoi je suis venu t'attaquer ce jour-là. Sinon, tu ne m'avais rien fait de mal. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'Eli Pada a fui. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'Eli Pada n'est pas entre les mains. Mais je ne les ai jamais injuriés. Jamais. Mais quand tu sors en public et que tu traites un prophète et une personne pour qui on est en train de se battre, qu'il soit entre les mains des autorités
qu'il ne soit pas entre les mains des autorités, qu'il soit à la Maca, qu'il ne soit pas à la Maca, qu'il s'enfuit, qu'il ne s'enfuit pas. On est en train de défendre sa cause pour sa vie. Et puis tu viens, tu l'insultes. Et puis tu dis, c'est un brouteur, c'est un menteur. Et qui s'est enfui, c'est du broutage. C'est une manière de faire pour que... Tu as dit des choses qui étaient horribles sur sa vie. C'est pourquoi je suis sorti. Moi, je te demande pardon. Hein, devant Dieu. Je suis encore en retraite. Je termine cette semaine. Le fait que tu es sorti, que tu as parlé, ça prouve que mes paroles t'avaient blessé. Mes paroles t'avaient blessé. Donc, je m'excuse pour les paroles blessantes qui sont sorties de ma bouche contre toi. Quand j'ai écouté ton direct tout à l'heure, tu ne m'as pas injurié. Tu n'as rien dit de mal. Tu as dit que ce monsieur-là t'a attaqué, ce soi-disant prophète et tout, mais ça c'est rien. C'est normal. Tu es libre de croire que c'est un homme de Dieu. Tu es libre de ne pas croire que c'est un homme de Dieu. Tu es libre de m'appeler monsieur. Tu es libre de m'appeler cousin. Tu es libre de m'appeler frère. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est Dieu seul qui peut te convaincre de qui je suis. Donc tu ne m'as pas injurié. Il y a des gens qui croient que quand je vais voir ton direct, je vais m'arrêter là pour te jouer. Tu ne m'as rien dit de mal. Mais seulement tu m'as mal compris. De un, quand je suis sorti, c'est parce que tu as injurié Eli Pada. Tu l'as traité de brouteur. Tu l'as traité de menteur. Tu as été très sévère dans tes paroles. Et tes paroles là, pour quelqu'un qu'on est en train de défendre, c'est comme si tes paroles venaient le détruire. Je n'ai pas aimé. Et comme j'étais dans ce combat, de la manière que je luttais pour ce royaume et pour d'autres personnes, je suis venu m'asseoir pour dire non, fais pas ça. Et je sais, je reconnais que j'ai été très violent. Je reconnais que j'étais beaucoup attaqué. Je m'excuse pour mes paroles qui t'ont blessé. Pardonne-moi. Mais, là où tu crois que je suis d'accord avec toi, et que je suis en train de dire les mêmes choses que tu as dit, et que je dis que Eli Pada n'a jamais été arrêté, tu t'es trompé, tu ne m'as pas bien écouté. Actuellement où je te parle, Eli Pada n'est pas entre les mains des autres. Actuellement où je te parle, Eli Pada est libre, il est quelque part, mais il n'est pas libre de sortir. Il y a un scénario qui est en train d'être mené. Il y a un scénario. Il y a un film. Tu es sorti, tu as parlé la guêpe. Vraiment, pour l'homme de Dieu que je suis, je pense que je t'ai fait du mal dans ma parole, ça t'a choqué. Je te demande pardon encore. Tu es une femme. Dans mes propos, j'ai dû dire des choses parce que quand je suis énervé de fois, j'ai dit des choses, je te demande sincèrement pardon. Oublie ces paroles que j'ai dites. Je n'ai rien contre toi. Tu ne m'as jamais manqué de respect. À part l'histoire d'Eli Pada où tu es sorti pour le traiter de brouton ou quoi, je suis sorti, on n'a jamais eu de problème. Je t'ai toujours apprécié. Tu es comme une petite soeur. Mais dans la colère, j'ai dit beaucoup de choses. Pardonne-moi. Mais ne crois pas que je suis revenu sur tes paroles. Ne crois pas cela. Parce que cette histoire d'Eli Pada, ce qui se passe derrière est spirituel, est politique. Et c'est une affaire très grave. La plupart des archibishops, des pasteurs, des prophètes en Côte d'Ivoire sont au courant. Ils ont voulu tuer Eli Pada. Ils ont voulu tuer Eli Pada à la guêpe. Si on n'avait pas ouvert notre bouche pour crier comme on l'a fait, ils auraient tué ce jeune homme. Et on n'en aurait plus. Ça veut dire que c'était fini pour lui. Ils ont voulu le tuer. On était obligé de crier très fort pour que sa vie soit saine et sauve. Tu comprends? Quand tout le monde a baissé les bras, j'ai toujours été là pour crier. Je vais rentrer bientôt de ma retraite. Je vais mettre les points sur les i. Je vais décortiquer certaines choses. Et puis quand je vais finir,
Comme Eli Pada a un père spirituel maintenant. Comme Eli Pada a sa secrétaire et son église qui sont liés à son père spirituel. Comme le père d'Eli Pada, le père spirituel d'Eli Pada sait où se trouve Eli Pada. Comme la secrétaire d'Eli Pada sait où se trouve Eli Pada. Comme l'église d'Eli Pada sait où il se trouve. Et qu'ils sont même en train de parler à les autorités. Jusqu'à même, ils traitent les autres personnes de faux prophètes. Je vais finir de dire tout ce que j'ai à dire. Et puis, je vais leur donner le combat là. Je vais enlever ma main dedans. Et le jour qu'Eli Pada est libre, il va prendre sa cagnotte que j'ai posée, ça et là. Mais moi, j'ai fait ma part. Tu es en train de défendre quelqu'un. Et puis, il a eu un père spirituel. La secrétaire même qui venait me dire avant, oh, faut pas écouter celui-là. Il a ceci, cela. Mon père spirituel même n'a rien à faire avec lui. La même secrétaire, elle a associé à lui aujourd'hui. Et puis ils vont faire des choses. Et puis on fait communiquer pour dire tous ceux qui prophétisent sont des faux prophètes. Donc moi personnellement, quand je vais rentrer, je vais régler certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes savent où Eli Pada. Il n'est plus à la Maca. Il n'est pas entre les mains de quelqu'un. Eli Pada est quelque part. Et là, ils savent où il est. Donc comme ils savent où il est, et ils sont en train de faire les démarches, la stratégie, tout ce qu'il faut pour qu'il vienne. Moi, j'ai fini pour moi. Il n'est pas mort, on ne l'a pas tué. J'ai fini pour moi, on ne l'a pas égorgé. J'ai fini pour moi, il n'est plus entre les mains de quelqu'un. Ça, c'est eux. Comment ils vont faire pour le faire venir là? Je les laisse ce combat-là. Et puis j'assiste. Mais je sais qu'Eli Pada, même quand on le verra, il ne dira pas qu'il est entre les mains de quelqu'un. Mais je dis, il y a un danger. Parce que le monde entier lui posera la question. Tu n'étais pas entre les mains de quelqu'un. Et puis tu es resté 5 mois ou 6 mois ou 7 mois. Tu as laissé pleurer les gens. Tu as laissé parler les gens. Et puis ton église a fait un scénario. Les gens qui sont autour de toi ont fait des scénarios. Pour nous faire croire qu'il y a un danger. Alors que tu es parti juste te mettre quelque part. Ce jour-là, ce sera à lui de défendre sa cause. Et nous autres, on lavera nos mains. Mais si vous croyez que vous pouvez tourner l'histoire en venant dire que nous sommes des faux, parce qu'il n'a jamais été enlevé, quelqu'un qui n'a jamais été enlevé, on ne va pas demander pardon aux autorités parce qu'ils n'ont rien à voir dedans. 3, des pasteurs ne se rassemblent pas pour dire qu'ils vont demander pardon au gouvernement. Est-ce que vous savez qu'il y a un pasteur qui m'a dit qu'il y a des pasteurs qui sont allés voir des autorités du pays pour demander pardon. Et les autorités les ont fait écouter un audio. Vous voulez qu'on parle? Ils les ont fait écouter un audio pour dire, regardez cet audio. Eli Pada était en train de parler à Sorojo. Est-ce que vous savez ça? Parce que quand on ne parle pas, les gens pensent qu'on est ignorant. Hein? Est-ce que vous savez ça? Et les pasteurs là n'ont pas pu ouvrir leur bouche et puis ils sont sortis. On les a fait écouter un audio en disant que Eli Pada parlait à Sorojo. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le procureur allait voir, l'avocat allait voir le procureur de la République et que le procureur de la République lui a demandé pardon de se calmer, de ne pas faire de bruit, qu'ils vont le libérer? Est-ce que vous savez que le détective qui a été pris par l'avocat, que j'ai payé moi-même par la cagnotte pour son travail, que ce détective a été menacé? S'il n'a pas été arrêté, si les gens n'ont rien à voir dedans, pourquoi tout ça? Pourquoi aller chercher son père à Yopougon pour venir l'amener jusqu'à Angré et lui tendre le téléphone pour dire que son fils va lui parler pour qu'il se calme? Parce que le père d'Eli Pada était le seul qui faisait les démarches
dans toute la famille, dans toute l'église. Il dérangeait même l'église. L'église voulait que tout le monde se taise. Même dans l'église d'Eli Pada, il y a un avocat, une avocate. Même dans l'église d'Eli Pada, il y a une avocate. Elle a découragé le père d'Eli Pada. Elle a dit au père d'Eli Pada de ne pas aller porter plainte. Elle a dit au père d'Eli Pada que là où la situation est là, s'il va porter plainte, il va avoir des problèmes. Mais il n'a pas sa vie menacée. Les autorités n'ont rien à voir dedans. Pourquoi avoir peur d'aller porter plainte? Pourquoi avoir peur d'aller à la police? Pourquoi avoir peur d'aller dire que quelqu'un a disparu? Pourquoi ceux qui vont dire que la personne a disparu, on ne les reçoit pas? Pourquoi on menace ceux qui en parlent? Mettez les cœurs. Donc moi je ne change pas de parole. Je suis venu éclaircir les choses pour dire aux gens, je n'ai jamais changé de parole. Donc petite soeur, la guêpe, tu m'as mal compris. Hein? Si tu as cru que j'ai changé de parole et que j'étais en train de dire les mêmes choses que tu as dit pour dire qu'Eli Pada s'est enfui, non, moi je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'actuellement, il n'est pas entre les mains de quelqu'un. Je dis qu'Eli Pada actuellement est libre. Mais Eli Pada ne peut pas apparaître. C'est ce que j'ai dit. Donc tu as du mal à me comprendre. Je voulais t'éclaircir cela. Voilà. Et j'ai profité pour te demander pardon. Parce que c'est l'occasion que j'ai eue pour te demander pardon parce que j'étais choqué. Mais je ne regrette pas de t'avoir attaqué. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es levé pour attaquer un homme de Dieu. Tu l'as traité de brouteur. Tu l'as traité d'escroc. Tu l'as traité de petit bandit. Pendant que nous sommes en train de lutter pour sa vie. Et ça ne se fait pas. Ne recommence plus ce genre de choses. Aujourd'hui, tu as été sage dans ton direct. Tu ne m'as pas injurié. Pour moi, tu as été poli. Tu ne m'as pas injurié. Tu as seulement dit que ce monsieur a parlé de toi. Ce monsieur qu'on fait appeler prophète, tout ça. Bon, c'est normal. Je ne suis pas ton prophète, je ne suis pas ton homme de Dieu. Tu n'es pas obligé de croire à mon ministère. Mais tu ne m'as pas injurié. Je ne prends même pas mal ce que tu as dit. Au contraire, ça m'a donné l'occasion d'éclaircir des choses. Et ça m'a donné l'occasion de te demander des excuses, puisque c'est moi qui t'avais offensé. Mais dire que j'ai dit qu'Eli Pada n'a pas été arrêté, c'est que on est beaucoup de menteurs en Côte d'Ivoire. Hein? Chris Yapi est un des premiers menteurs. C'est que tous les cyberactivistes qui ont parlé sont des menteurs. Tous les prophètes de partout qui ont prophétisé, qui ont révélé sont des menteurs. Heureusement que je ne suis pas le seul. Heureusement que je n'ai jamais été le seul. C'est que vraiment, on était une multitude de menteurs. On veut nous faire croire qu'Eli Pada est parti à une retraite. On veut nous faire croire qu'il s'est enfui. Il a échappé, on ne l'a pas eu. Mais, quelqu'un qui s'est enfui, qui est parti à une retraite spirituelle, comme on veut nous faire croire, pourquoi faire des délégations pour aller demander pardon aux autorités? Pourquoi empêcher son père ou les gens qui sont proches d'aller faire une déclaration? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Et donc, venir dire que moi, j'ai dit les mêmes paroles que toi, pour dire que, aujourd'hui je reviens pour dire que Eli Pada n'a jamais été entre les mains de certaines personnes. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Voilà. J'ai jamais dit ça. Alors, je répète, Mademoiselle Maïmouna Laguep, tu es musulmane. Tu as fait l'école des sœurs et tout. Respecte désormais les hommes de Dieu. De la manière que tu respectes les imams, respecte les pasteurs, respecte les prophètes. Ce ne sont pas tes camarades. Ne viens pas sur les réseaux sociaux
pour traiter un pasteur, un prophète que des gens honorent, que les gens respectent, de brouteur, de voleur, de menteur. Il y a des sujets qui ne sont pas tes sujets. Ce jour-là, quand tu es sorti, tu as frappé très fort. Tu as traité le prophète Eli Pada de brouteur, de menteur, d'escroc, de fabulateur. Je n'ai pas apprécié et je ne pourrais pas apprécier. Si tu sors demain et que tu dis la même chose, je reviendrai encore de la même manière. C'est tout. C'est tout. Maintenant, tu as tes vérités, tu as pas tes vérités, ce sont tes vérités. Ça m'est égal. Mais tes vérités ne sont pas mes vérités. Et mes vérités ne sont pas obligées d'être des vérités. Point. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, je suis content que tu as pris mon direct que j'ai fait hier pour venir te justifier. C'est un honneur que tu m'as fait. Que Dieu te bénisse. C'est un honneur. C'est vraiment un honneur. Que tu as pu regarder ce direct pour venir te justifier, mais tu as mal compris. Donc je suis venu t'éclaircir là-dessus. Il y a un complot. Il y a eu un complot de meurtre contre Eli Pada. Il y a eu un complot de meurtre. Des pasteurs, des bishops, des archibishops. Les mafiosos dans l'église. Avec l'autorisation et le soutien de certaines autorités dans le gouvernement. Pour tuer Eli Pada. Si nous n'avons pas crié, fait tous les tapages que nous avons fait, cet homme ne serait plus en vie. Vous avez compris? Cet homme ne serait plus en vie. Avez-vous vu une seule personne dans l'église d'Eli Pada sortir pour faire un direct? Pour dire, notre papa, ceci, nous voulons ceci. Pourquoi? Non. Ils sont calmes, ils sont silencieux. S'ils ne sont pas menacés, pourquoi ils font ça? S'il n'y a pas un problème, pourquoi ils font ça? Il y a beaucoup de choses. Simplement des blogueurs qui ont partagé des vidéos d'Eli Pada, qui ont dénoncé la disparition d'Eli Pada, leur vie a été menacée. Donc aujourd'hui là, c'est une affaire grave. Vous croyez que les autorités de ce pays et les faux pasteurs de ce pays aimeraient que leur nom sorte dans cette histoire d'Eli Pada? Non, jamais de la vie. Donc tous les scénarios, tous les plans, toutes les stratégies, toute la communication qu'ils peuvent faire sortir pour nous faire croire qu'ils ne sont pas dedans, pour nous faire croire que... Bon, moi j'ai une seule question. Vous dites que quelqu'un n'est pas entre les mains des autorités, mais chaque matin, chaque soir, vous venez nous dire, nous sommes en train de nous rassembler pour voir les autorités. Nous sommes en train de demander pardon aux autorités. Nous sommes en train de voir les autorités. Mais vous êtes en train de voir les autorités pourquoi? Ils n'ont rien à voir dedans. La justice n'en parle pas. Service de renseignement s'en fout. La police refuse les plaintes. Le procureur demande pardon à l'avocat de ne pas faire de tapage. Ceux qui en parlent sont menacés. Son église se tait. Au début de l'histoire d'Eli Pada, il y a des proches d'Eli Pada qui m'ont appelé, qui m'ont parlé. Quand le problème d'Eli Pada a commencé, il y a des proches, vous allez faire, je vais sortir des choses. C'est parce que je ne veux pas mettre la vie des gens en danger. Il y a des proches d'Eli Pada qui ont parlé avec moi, qui m'ont supplié de ne pas laisser tomber cette affaire. Et qui me disent, tous ceux qui vont parler d'Eli Pada encore, ils vont dire, oh, nous on est ici, on ne peut rien dire. Nos téléphones sont écoutés. On est sous menace, nous on ne peut rien dire. Il y a d'autres qui ont parlé au début, après ils ont disparu. Des proches de l'église, comme de la famille.
Si Eli Pada n'a pas été arrêté, pourquoi les gens ont tant peur? Si Eli Pada n'est pas menacé par des gens qui font peur, pourquoi ces personnes ont-ils peur? Les personnes qui venaient au début me parler là, pourquoi ils ont disparu et qu'on les entend plus, ils ont disparu? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Tout le monde est sur écoute. Faire des stratégies pour dire, oh, on est là, on demande pardon. Pardon à qui? Pourquoi? Les autorités n'ont jamais arrêté Eli Pada. Mais Eli Pada nous-mêmes nous a dit ça dans la forêt là-bas. Quand il était filmé là, il nous a dit qu'on ne lui a jamais rien fait. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce jour-là, nous, on a dit que c'est faux. Donc, ce n'est pas maintenant que vous allez venir nous chanter du matin au soir que nous allons croire. Nous savons une chose, et je le redis, je le répète. Eli Pada n'a qu'à rentrer chez lui, je vais dormir tranquille. S'il rentre chez lui, il n'a qu'à dire qu'on lui a jamais rien fait. Il n'a qu'à dire qu'il était en vacances à New York. Il n'a qu'à dire qu'il est parti au Ghana. Il n'a qu'à dire qu'il est parti au Burkina. Il n'a qu'à dire même que Jésus l'a enlevé, il est parti au ciel et puis il est descendu. Eli Pada n'a qu'à dire que jamais rien ne lui est arrivé. Que nous tous là on a menti, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Au moins il est rentré chez lui. On passe à autre chose parce qu'on est fatigué. Eli Pada par-ci, Eli Pada par-là. Matin, midi, soir, Eli Pada par-là. On ne peut même plus prier. On ne peut rien d'autre faire. On est concentré parce qu'on s'est engagé dans une chose. Ça commence à être ennuyant. Ça commence à être énervant. Ça commence à peser. On commence à en avoir marre. Eli Pada par-ci, Eli Pada par-là, Eli Pada par-ci. Eli Pada n'est pas Jésus-Christ. C'est notre frère en Christ. C'est un prophète. C'est quelqu'un qu'on a eu compassion, on est en train d'aider. Mais ce n'est pas le centre de la vie chrétienne. Donc nous-mêmes là, puisque vous là, vous savez où il est. Petit soeur Maïmouna, tu sais où il est. Son père spirituel sait où il est. Il y a un qui est le fils de Guy Vincent qui fait des vidéos souvent comme un journaliste de TV, je ne sais pas quoi, qui sait aussi où il est, d'après lui. Et la plupart de tous ceux-là disent que les autorités sont en train de faire ceci, ils sont en train de voir les autorités ceci. Bon, apparemment la secrétaire maintenant, puisqu'elle est liée au père spirituel, elle sait où il est. Donc les autres pasteurs qui sont dans l'église savent où il est. Les membres de son église, certains doivent savoir où il est. Bon, puisque vous êtes beaucoup et que vous savez où il est, demandez-lui pardon de rentrer, on va se reposer. Adam. Dites-lui qu'on est fatigué. Il n'a qu'à rentrer maintenant. Puisque vous savez où il est. Dites-lui, on a autre chose à faire. Il n'a qu'à rentrer à la maison. Le film a trop duré. Puisque vous savez où il est. Chaque matin, tout va bien. Il est en bonne santé. On sait où il est. Mais on ne peut pas vous dire. Les autorités ne l'ont rien fait. Laissez les autorités tranquilles. On sait où il est. Il est en bonne santé. Mais pour le moment, il ne peut pas venir. L'histoire est encore plus dangereuse que ça. L'histoire, c'est ceci. Il y a qui est plus dangereux dans ce pays que les autorités? C'est qui fait peur à Eli Pada en Côte d'Ivoire, à part les autorités? Si les autorités ne sont pas dedans, pourquoi ils ne rentrent pas chez lui? Pour porter plainte contre ceux qui veulent le tuer. Si ce n'est pas les autorités, 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 pourquoi vous allez les demander pardon? Si ce n'est pas les autorités, pourquoi ils ne sortent pas de où vous dites qu'il est là? Pour venir porter plainte, pour dire aux autorités, telle personne veut me tuer, ou bien il y a des gens qui veulent me tuer. Et puis ils vont le protéger, puisque ce n'est pas eux. Maintenant, si ce n'est pas les autorités, pourquoi vous dites que non? On demande pardon aux autorités, on est en train de négocier avec les autorités, mais ce n'est pas eux qui l'ont pris. Mais vous voyez comment votre mensonge vous rentre dans le nez. On vient me voir, on dit, oh, on te demande pardon pour la personne qui a disparu là. Je dis, mais je ne suis pas au courant. Ce n'est pas moi. On dit, non, mais quand même, on te demande pardon. Parce qu'on veut qu'il revienne. Je dis, mais je ne sais pas où il est. Non, il va bien, il est en bonne santé. Mais on veut qu'il revienne.
Bon, faites-le rentrer. Il va venir me voir pour me dire qui le menace et puis on va régler le problème. Donc, ceux qui accusent les autorités là, c'est vous. Vous, le père spirituel. Vous, le petit journaliste de Guy Vincent qui dit que c'est son père spirituel, qui s'assoit, qui fait des directs, qui veut croire qu'il est intelligent plus que tout le monde. Vous, qui prétendez savoir où il est en bonne santé, il est en bonne santé. Vous qui faites tous les directs pour dire, n'écoutez pas ce que les gens racontent, n'écoutez pas les ceci, cela, Eli Pada va bien, il est en bonne santé, il est quelque part, et tout va bien, mais nous sommes en train de négocier avec... C'est vous qui accusez les autorités. C'est vous qui êtes en train d'accuser les autorités. Parce que vous dites que quelqu'un va bien, vous dites que la personne est quelque part, vous dites que tout va bien, il est en bonne santé, il va revenir. En même temps, vous dites aux gens, mais nous sommes en train de négocier avec les autorités, mais les autorités ne l'ont pas pris. Aïe, Adama. Les autorités n'ont rien fait, mais on leur demande pardon quand même. C'est qu'elle a fait ça. Je vais me taire aujourd'hui. J'ai dit je vais rentrer. À partir de mardi prochain, je suis chez moi. Et puis on va régler ce problème-là. Je vais avoir moins 3 ou 4 directs. Une conclusion. Je commence 1, 2, 3 et je fais la conclusion. Et comme il y a le père spirituel, la secrétaire, les membres de l'église et certaines personnes qui savent où il est et qui sont en train de négocier avec les autorités pour le faire venir, je vais leur donner le bagage. Je vais me laver les mains. Je vais passer à autre chose. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi, j'ai autre chose à faire. À part l'histoire d'Eli Pada là, quand ça n'existait pas, je vivais. J'ai autre chose à faire. Ce n'est pas l'histoire d'Eli Pada qui fait de moi ce que je suis. Donc, à un certain moment, respectons-nous. Sinon, Maïmouna, c'est bon, j'ai compris, mais je ne suis pas du même avis que toi. Voilà. Maintenant, moi, mon problème là, ce n'est pas toi la guêpe. Mon problème là, c'est les pasteurs là. Ceux qui font des vidéos pour dire oui, tout va bien. Ils prennent des gens pour des bêtes. Oui, Eli Pada, d'autres font des montages de vidéos. Eli Pada, dans tel pays, il y a eu ça. Eli Pada, quand il va sortir, Eli Pada va bien. Eli Pada, ceci, il n'a pas de problème. Mais non. Mais c'est que vous êtes complice de beaucoup de choses. Vous savez où il y a quelqu'un. Pendant 5 mois, des gens pleurent. Vous êtes tout simplement en train de dire, nous demandons pardon aux autorités, mais les autorités ne l'ont pas pris. Et puis vous dites non, pour le moment il ne peut pas être là, mais on est en train de demander pardon aux autorités. Mais vous prenez les gens pour qui? Et le procureur qui demande pardon à l'avocat. Attendez, je vais rentrer de ma retraite et puis on va gérer ce problème. Au revoir. Sinon, ce direct que j'ai fait, c'était pour éclaircir la petite soeur la guêpe. Et de lui dire simplement, je n'ai rien contre elle. Je ne l'en veux même pas pour le direct qu'elle a fait. Je n'ai rien contre elle. Au contraire, je m'excuse des attaques que je lui avais données. Mais c'était à cause de ses propos injurieux où elle a traité Eli Pada de brouteur, de voleur, de tout. C'est pourquoi je l'ai attaqué. Donc, pour moi, l'histoire est close. C'est bon. J'ai compris son cri de cœur. Je suis venu lui dire de s'apaiser. Je n'ai rien contre elle. Mais mon problème, c'est les faux pasteurs, les bishops, les archibishops, ceux qui sont remis en Côte d'Ivoire, qui ont voulu tuer Eli Pada parce que ses prophéties les dérangeaient. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont attachés aux autorités, qui ont voulu faire du mal, qui sont en train de faire du cinéma aujourd'hui, pour nous faire croire que tout va bien, Eli Pada s'est envolé, il est allé au paradis, il revient bientôt. Vous là, vous êtes des menteurs, des hypocrites. Vous prenez des gens pour des cons, mais ça ne marchera pas. Merci beaucoup. Bientôt, à très bientôt, je vais rentrer. Et on va voir, on va se parler, comme vous croyez que vous êtes intelligent.